Bonjour, sixième volet de la série de vidéos Un site impossible des architectures de qualité. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au site de Sostara, sur la rue de Bechref, à proximité de la Médina d'Alger, de la Casbah d'Alger, ainsi que du tissu 19e-20e. Donc le site situé à ce niveau. Donc les défis que relève ce site, donc non seulement c'est le respect de la mémoire de sa proximité, de se trouver à la jonction, enfin pas loin du tissu de la Médina d'Alger, mais aussi d'un des premiers noyaux du tissu du 19e. Il se trouve, ce site a deux parties totalement distinctes. La partie plate au niveau qui donne directement sur l'arrêt de Bercherif et une partie escarpée avec une falaise avec un dénivelé qui varie entre 12 et 14 mètres avec la partie en contrebas. Ce que nous pouvons observer à ce niveau-là, ou nous observons aussi à ce niveau-là, avec aussi l'existence et l'occupation de ce site par un terrain de foot utilisé par les habitants, par les jeunes du quartier, et la présence d'une ancienne, une ancienne paroi, d'un ancien bâtiment qui est tombé en ruine à ce niveau, donc on peut voir la trace à ce niveau-là. Le site se trouvant donc exactement à un virage qui est quasiment à 180 degrés, donc offre la double possibilité d'une double perception en remontant. Donc ce qu'on voit ici, donc quand on arrive, on voit la falaise qui remonte et donc partie du terrain, mais aussi de l'autre côté, donc en redescendant, donc de ce côté, on arrive à voir donc cette perspective à chaque fois, donc on voit un coin, un côté du bâtiment. Parmi les autres caractéristiques du site, c'est la densité importante, mais une grande variété de densité donc de bâtiments. Par exemple, de petites maisonnettes à +1, à +3, à +4, et voire carrément des bâtiments beaucoup plus importants en hauteur, avec des épaisseurs assez variées et différentes. Nous ferons remarquer aussi la complexité de la forme du terrain qui a une forme totalement irrégulière avec des angles aigus et comme nous voulons aussi de l'expliquer, donc avec une certaine mitoyenneté avec un ancien bâtiment, l'existence d'une paroi ancienne d'un ancien bâtiment qu'on voit ici et aussi cette falaise-là. Donc ce qu'on peut, et sans oublier la fameuse extraordinaire vue qu'on peut posséder sur la baie d'Alger quand on remonte à ce niveau-là. Donc on a une possibilité de pouvoir entrevoir la Casbah, la baie d'Alger, l'autre côté d'Alger, d'entrevoir le centre-ville, le port d'Alger, Maram Shahid, quelques points de repère. Donc on voit bien cette vue magnifique au-dessus. Non seulement on peut voir en contrebas les bâtiments haussmanniens de style haussmannien, mais en arrivant aussi, en relevant la tête, à voir carrément des vues extraordinaires, exceptionnelles sur la ville. Donc rappelons, donc les défis, c'est l'inscription dans une parcelle très escarpée, intégration dans un tissu très ancien, forme complexe de la parcelle, grande densité et absence d'espace public au sein de cet environnement. Le premier projet que nous allons voir a été réalisé par Abou Snjma et Benamara Mohamed dans l'Islam en 2012 dans le cadre de la spécialité PICA, projet intégré qualité architecturale. Il consistait en un hôtel urbain à Sostara qu'ils ont appelé un séjour dans le temps. Effectivement, ces derniers donc, ont considéré que ce site avait le devoir et le droit et l'obligation de répondre à une certaine mémoire de ce contexte. Et à ce titre, ils ont relevé que cette mémoire plutôt, excusez-moi, s'identifie au niveau déjà de la préservation de la paroi existante. Ils ont identifié l'existence d'une ancienne fontaine dont ils ont voulu reprendre la mémoire. Et cette falaise aussi est très importante. Ils ont d'ailleurs repris un peu l'idée du palimpeste, à savoir donc un ancien parchemin dans lequel on efface les textes, mais sur lequel on vient tracer de nouveaux textes, écrire de nouveaux textes dessus. Donc il s'agissait non pas de faire du mimétisme et de la reproduction, mais d'essayer de retravailler de manière plus moderne avec le contexte et la variété, tout en faisant un rappel à une mémoire de ce lieu. Donc la première action qu'ils ont faite était de s'adapter au gabarit de l'environnement, donc essayer de reprendre les différents gabarits environnants, tout en essayant dans un deuxième lieu de retravailler avec les épaisseurs afin d'éviter aussi, non seulement c'est une continuité par rapport à l'existant, mais d'éviter d'introduire des densités fortes et donc des épaisseurs importantes qui vont encore étouffer un peu plus le quartier et l'environnement. Puis de créer un cœur d'îlot, non seulement ça permettait donc d'aérer plus le quartier, mais aussi en introduisant une activité type commerçante telle qu'un cafétéria, nous verrons d'ailleurs une perspective plus tard dessus, donc ça permettait d'avoir une belle vue sur la falaise, donc maintenir c'est un des éléments forts paysagers et de mémoire de ce lieu, qui est donc cette falaise existante qui a été préservée par le temps malgré les siècles, et donc en faisant ce vide, non seulement on aère, on évite la densité, on crée un espace agréable et on préserve la mémoire et la vue sur cet élément de la mémoire.
Puis de marquer un recul, afin non seulement de retrouver un peu l'idée de la préservation de l'idée de l'ancienne fontaine, mais de marquer, donc, vous voyez comment le geste a été fait par rapport au bâtiment qui s'est implanté, donc de préserver et de marquer les doubles perspectives des gens qui sont en descente ou en remontant, et donc de marquer un temps d'arrêt, puisque non seulement c'était un hôtel urbain, mais il offrait aussi la possibilité d'un café urbain et aussi d'un spa. Alors, ce qui permettait aussi d'avoir donc une sorte de hall et d'espace tampon permettant donc le double accès soit vers l'hôtel, soit vers cet espace public, ces activités publiques qui sont donc la cafétéria et le spa. Et aussi un désir donc de marquer clairement le traitement d'angle par ce saillie, cette soustraction, donc ce retrait qui se fait à ce niveau-là, pour prendre en charge la perspective vis-à-vis des personnes qui sont en train de remonter dans le bâtiment, dans la rue. Puis tout ça, c'est fait par rapport à la partie basse. Au niveau de la partie haute, donc la partie supérieure, il s'implante avec une petite hauteur pour éviter d'écraser encore l'environnement et de respecter l'environnement, tout en dégageant un maximum d'espace public. Donc une reprise de l'épaisseur pour permettre donc l'ancrage des bâtiments par rapport au rocher, mais tout en évitant cette dernière, afin de pouvoir préserver donc non seulement la création de passion, mais de préserver, d'assurer la vue à partir de la partie supérieure, et donc encore une fois d'introduire une sorte d'espace public sur la partie supérieure qui va éviter donc d'étouffer et de densifier encore plus ce projet-là, comme on a vu dans un quartier qui est déjà très 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 dense. Et donc, c'est ce désir de s'implanter avec des petits fragments, des petits morceaux comme ça, même s'ils sont reliés et connectés entre eux, est lié aussi à la préservation d'un peu du trait de caractère du site, comme on a pu le voir, donc existant avec différents fragments de différentes tailles, différentes hauteurs, différents styles, différentes écritures, et donc qui constitue un peu la spécificité, le trait de caractère de ce site-là. Et bien qu'ils ont essayé de le faire, mais avec l'idée de rassembler un peu l'ensemble à travers un élément unificateur du tout, à savoir celui du ruban, comme on peut le voir au niveau de ces perspectives. Donc ces perspectives-là, on voit donc ces éléments-là fragmentés, mais avec ce ruban traité d'une manière un peu, une sorte d'arabesque de moucharbier qui vient et qui assure donc un petit rappel à la mémoire, un petit clin d'œil à la Casbah. Mais c'est un clin d'œil qui a été aussi réintroduit au niveau du traitement des apparts, puisque la partie inférieure était un hôtel avec spa et cafétéria. Mais la partie supérieure était donc un appart-hôtel. Et donc, dans l'appart-hôtel, ils essayaient de reprendre un peu les ambiances type Casbah, mais avec des matériaux totalement modernes. Et on voit aussi là le mur en pierre qui essaie donc de retravailler avec les ambiances qu'ils ont retrouvées au niveau du site, avec la présence de cette pierre-là qui rappelle l'histoire et donc la stratification historique de l'ensemble des périodes qu'a connu ce site et cet environnement. Et nous voyons aussi ici aussi comment, par rapport à l'appart-hôtel qui se trouve dans la partie supérieure, donc ils se trouvent à ce niveau-là. Donc quand on rentre et quand on se retrouve aussi bien quand on rentre à partir de la porte inférieure ou qu'on est dans la chambre supérieure, puisque ce sont des appart-hôtels en mezzanine, euh, enfin en duplex. Donc on arrive à voir donc cette paroi vitrée qui nous offre donc une vue panoramique, une vue panoramique exceptionnelle sur Alger. Donc là derrière, il y avait donc l'idée, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de la préservation donc du rocher avec ce recul, la création d'un patio intérieur pour aérer, assurer l'éclairage, éviter la densification, la surdensification du quartier, mais aussi de créer une ambiance spécifique au niveau du café intérieur qui va permettre de préserver un des éléments forts de la mémoire de ce site qui est donc la falaise. Deuxième travail présenté est celui de Mademoiselle Khelfi Touhami Amani, soutenue dans le cadre de la spécialité ID, intégration et durabilité en l'année 2019, qui consiste en The Journey and the Entre communautaire, événementiel et coworking. Le concept sur lequel a travaillé cet architecte fut celui du parcours architectural. Effectivement, en arrivant sur ce site, en voyant toute la variété, la richesse des architectures et des écritures qui existent sur ce site, non seulement la richesse des architectures, mais aussi des ambiances entre la rue urbaine, le petit village en haut, la falaise, les éléments sportifs, etc., les jeunes, les vieux qui s'occupaient, qui reprenaient ce site, l'existence de ce petit fragment de l'histoire. Merci dit, il y a tellement de richesses, il y a tellement de séquences, il y a tellement de moments qu'il faudrait en rendre compte et donc essayer d'en produire une sorte de balade architecturale qui non seulement permettra de relier la partie basse et la partie haute, de les réconcilier entre eux, et donc, mais aussi donc, de rendre compte de la totalité de ces différents moments, entre autres aussi, comme nous l'avons vu au niveau de la présentation du site, des vues, des dégagements sur la ville d'Alger et des écritures qu'il y a tout autour.
Ainsi, sa recherche a conduit à ce que identifier que le concept de parcours architectural eh ben, identifiait au niveau de l'architecture la notion du temps fondamental, donc la notion de séquence, de temporalité, de pause, de moments, de succession de moments reliés par un parcours. Et donc relève donc les éléments de fragments entre deux, le franchissement relié, de trois éléments forts dans lesquels elle va essayer d'interpréter au niveau de son architecture. Donc le premier élément, donc, c'est l'identification de ces trois fragments, donc de trois éléments, trois composants indépendants, qui en même temps correspondent à sa conception architecturale par l'injection de trois entités programmatiques différentes, à savoir le centre communautaire qui est placé dans la partie haute et supérieure par rapport non seulement par rapport à la partie intime du quartier, mais aussi par rapport à la partie plus calme. Deuxièmement, le café coworking qui donne sur la rue, puisque c'est la partie la plus dynamique, donc c'est là où elle va interagir avec l'ambiance de la rue. Et le troisième, c'est l'entreprise de pop-up qui va organiser, s'occuper des événements et donc la mise dans la partie la plus profonde parce qu'elle a besoin justement d'avoir un maximum d'espace en open space pour pouvoir profiter cette importance d'espace pour prendre en charge l'activité événementielle. Et à partir de là, donc, elle installe ce qu'elle appelle donc un entre-deux, donc après les fragments, donc essayer de les relier par ce double volume, donc le premier, le volume du vide, assimilé au niveau de la rue pour créer donc un entre-deux qui permet d'aérer la rue, éviter de l'étouffer encore et de rajouter à la densité, mais créer le premier moment de pause qui permet donc de transiter entre la partie basse et une partie intermédiaire avant de continuer jusqu'à la partie totalement supérieure. Donc l'introduction de cette notion de l'entre-deux, donc de la temporalité intermédiaire. Après, donc, elle essaie donc d'inscrire les différents fragments qu'elle a réalisés par rapport à l'environnement en termes d'épaisseur, de hauteur, de recul, de continuité, d'alignement, pour pouvoir assurer des continuités entre les trois fragments, donc chacun travaillant avec son environnement immédiat et insistant toujours et jouant sur le vide, qui est l'élément qui sert non seulement articulateur entre les différentes entités elles-mêmes, mais aussi entre l'entité et l'environnement dans lequel il se trouve, en travaillant aussi sur la préservation de la façade existante par rapport à cette enveloppe qui vient donc envelopper la façade existante et imbriquer, donc incruster le nouveau bâtiment dedans. Après, donc, elle essaye, après avoir implanté le tout, essayer de respecter son environnement et tout, donc pour créer encore plus de moments de pause, moments de découverte donc, dans ce parcours architectural urbain qu'elle propose afin de pouvoir découvrir différents moments, donc aussi bien se retrouver dans cet espace pour découvrir la vue sur la rue, sur celle-ci pour découvrir la vue sur la baie, se retrouver un peu supérieur pour découvrir l'acheminement vers la transition par la partie supérieure de la rue la plus calme. Donc elle introduit encore des évitements pour alléger encore, et donc cet allègement, donc il invite encore plus les personnes à pouvoir s'installer, mais c'est des allègements aussi qui vont permettre l'incrustation d'éléments végétalisés qui non seulement s'inscrivent dans le cadre de la spécialité qui est la durabilité, donc l'introduction d'éléments végétaux, mais qui va créer aussi autant de moments de pause agréables, aussi bien par rapport aux gens qui vont parcourir le parcours et donc profiter de ces moments, mais aussi d'introduire dans ce quartier très minéralisé, donc ces dimensions végétales, et de rappeler un peu la mémoire de ce lieu avec la présence de cette fameuse falaise végétalisée qui existait. Étape suivante, c'est donc l'insertion de cet espace public au niveau supérieur. Donc l'espace public est composé de plusieurs parties. Donc la partie donnant sur la rue, la partie centrale avec la vue sur Alger, ou la partie beaucoup plus profonde et qui permet donc la transition vers la partie supérieure. Et enfin, donc l'insertion d'un parcours, donc on voit après l'installation de la place, donc on voit très bien qu'il y a différents niveaux, donc le niveau le plus bas, le niveau intermédiaire, arriver sur la place, la partie qui est retirée de ce côté-là, un autre niveau encore intermédiaire afin de pouvoir arriver. Donc l'incrustation, donc le parcours en créant des moments de pause différenciés, comme on peut le voir au niveau de ces perspectives-là, donc on voit bien qu'il y a moment de transition par la cage escalier, puis la mezzanine, le moment plutôt le palier intermédiaire qui permet de pouvoir profiter de la vue, après de remonter encore un peu plus, d'avoir donc ce grand espace dégagé, puis les terrasses végétalisées, et la terrasse en rentrée qui se trouve à ce niveau-là, donc là on voit notre suspension, et la transition encore pour monter. Donc l'introduction de toute cette temporalité, donc le but c'était de reproduire une sorte de mini quartier, puisque comme on l'a vu dans la première image proposée par l'architecte elle-même, Almani, qui est donc la pluralité de la diversité de l'ensemble de ces fragments, et donc de reproduire une architecture
qui rendent compte de l'ensemble de cet état d'esprit, donc de la pluralité de l'ensemble de ces fragments, mais aussi de retrouver quand même que pour chaque fragment, il fallait prendre le temps de l'apprécier en tant que tel et d'assurer donc une certaine unité, une continuité entre l'ensemble. Et ceci, elle a réussi par le travail sur le vide. On rappelle encore une fois, le vide étant considéré comme étant du volume et non pas comme étant le délaissé et l'absence de travail architectural, mais au contraire, le travail fondamental de l'architecte est de gérer le vide, qu'il soit après ouvert, extérieur ou en contact direct avec l'extérieur ou fermé quadrillé par des parois, et ben, c'est la même chose, ça reste du vide géré par l'architecte. Nous voyons aussi un peu sur cette image-là le travail qu'elle a fait pour pouvoir prendre en charge la paroi existante par son encadrement et donc d'attirer encore le regard et donc constituer encore un moment de pause et un moment d'articulation. Nous voyons aussi la continuité qu'elle assure par rapport à l'ancien et le nouveau en reprenant un peu les rythmiques de l'existant. Donc un travail très fin qui est fait, non pas de chercher d'avoir des formes global, mais d'aller travailler fragment par fragment et puis de relier l'ensemble à partir du vide. Le troisième projet que nous allons présenter est celui de Mademoiselle Wada Wafa, donc soutenu en 2019 dans la spécialité IT, et qui consiste en un Health Club, un upgrade à Soustara. Désolé pour mon accent anglais. Le travail qui a été réalisé par Mademoiselle Wada Wafa était de réaliser un projet pour les habitants, donc à l'échelle locale, les habitants du quartier de Soustara. On a identifié donc leurs besoins et qui consistait en trois éléments fondamentaux. Avoir une certaine dimension de sportif, de maintien de l'activité sportive pour les jeunes et les moins jeunes du quartier, prendre en charge un peu la santé des personnes vulnérables du quartier et un espace loisir qui s'avère en même temps un espace d'interaction et de discussion et d'échange entre les habitants. Pour y arriver, elle a utilisé donc le concept de Kitsugi, qui est un concept dans l'art japonais qui consiste à ce que lorsque par exemple un bol se fracasse, ben on essaie donc de le reconstituer, mais on n'essaie pas de camoufler les fractures, mais bien au contraire, on y introduit des poudres d'or afin encore de plus faire ressortir ces fractures comme étant composantes de son histoire, de son identité, et au contraire, donc les fractures ne sont pas dissimulées, mais encore plus mises en avant. C'est ce qu'elle a un peu considéré Wafa, donc le quartier, en ayant considéré que donc, dans ce quartier de Sostala, qui est composé d'une pluralité de fragments de différentes époques, de différentes dynamiques, de différentes personnalités, donc, de différents profils qui existent, et donc tous ces éléments-là, donc ils devraient constituer un tout. Donc c'est un ensemble de fragments qu'il va falloir réunifier, remettre ensemble, et donc non pas d'essayer de camoufler les différences, mais au contraire de les accentuer, et de s'arranger pour qu'ils puissent tous être ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que son programme, il a cette variété de trois entités, loisirs, sport et santé. C'est à travers les discussions et les échanges avec les habitants pour identifier le besoin du maintien de cette activité sportive et du terrain, le besoin des gens de pouvoir se rencontrer, d'échanger, aussi le besoin de certaines personnes de pouvoir être pris en charge d'un point de vue santé au niveau de leur propre quartier. Alors, première action réalisée par Wafa fut donc de préserver la mémoire de l'usage, et donc cet usage qui se trouve à ce niveau-là, qui est le terrain, et donc de le préserver en le couvrant, afin qu'il puisse non seulement être maintenu, mais aussi pouvoir être pratiqué à n'importe quel moment de l'année, donc ne peut être dépendant seulement du climat et du temps. La deuxième action fait donc l'introduction de ce deuxième volume qui permet donc qui respecte effectivement, qui est introduit de manière à respecter son environnement, mais qui permet donc de produire cette place, et donc la création de cette place-là, et même d'une double place en contrebas et supérieur, qui permet donc aux gens de pouvoir se croiser et se rencontrer. Donc non seulement ça permet donc pour les personnes qui sont basses donc dans la rue d'aérer la rue, mais aussi donc de constituer un moment de rencontre et d'échange entre les habitants du quartier. La troisième action, donc, c'est une soustraire pour additionner. Dans quel sens? Donc, elle soustrait, on enlève une partie. Rappelons que dans ce site, il y a cette fameuse falaise, ce rocher, qu'on voit ici un peu en coupe. Et puisque la partie basse constitue la partie donc sportive, elle décide de maintenir, non seulement de le préserver pour en même temps aérer le quartier, éviter donc de trop densifier encore cette partie de la ville, mais aussi donc d'y introduire un mur d'escalade sportif pour les futurs utilisateurs du projet, mais aussi les utilisateurs du quartier, et donc créer un passage vers ce patio, donc à ce niveau-là, pour accéder à cette activité sportive urbaine.
Quatrième action, c'est donc de vivre pleinement ses deux vies. Donc il y a effectivement l'activité très dynamique, très bruyante, avec la dynamique de l'air inférieur, mais aussi donc la partie supérieure qui est beaucoup plus calme, et donc l'introduction de l'entité santé. Donc cette entité santé qui vient donc prendre en charge les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées qui ont des difficultés, et donc qui, pour éviter donc de les conduire à se déplacer sur des parties un peu lointaines de la ville pour se faire prendre en charge d'un point de vue santé, eh bien, ils pourront dorénavant être totalement pris en charge. Donc on voit bien un peu entre la partie bruyante en bas et la partie calme en haut. Donc la partie dynamique sportive est donnée en contrebas, et la partie donc calme est donnée à la partie santé dans la partie supérieure, et donc est plus destinée aux gens du quartier de ce stade. Cinquième action, c'est de concevoir pour tous. Donc on voit que non seulement il y a eu la création de l'espace public en contrebas, mais en intermédiaire, mais aussi tout en haut. Donc elle retravaille un peu le volume qui est dans la partie supérieure, afin donc non seulement de mieux aérer donc, le patio qui va se trouver sur le mur d'escalade, et donc la falaise existante à ce niveau-là, et donc d'éviter donc d'étouffer aussi la rue urbaine piétonne qui se trouve à proximité du site, et donc de donner encore une place dans la partie supérieure, donc encore pour les gens du quartier, de la partie supérieure du quartier de Sostara, ils peuvent encore se retrouver dans un lieu de rencontre et d'échange qui leur est destiné. Elle introduit donc à ce moment-là, avec, à travers tous ces petits fragments, donc le fragment de la partie basse qui est le sport, le fragment intermédiaire qui est donc le loisir avec le lobby et la programmation du lobby, la partie supérieure qui est donc la partie santé, et donc autant de petits fragments qui sont inscrits, sans oublier donc la présence du fragment existant qui est la falaise, le fragment qui est l'escalier, le urbain, le fragment qui est la paroi existante, sans oublier aussi donc les vues et dégagement. Donc elle introduit une sorte de parcours ici, donc une faille, donc c'est arrangé que tout le long de l'imbrication de l'introduction de ces volumes, de l'introduction donc de cette faille qui permet donc de constituer ce concept de kintsugi, donc où on fait balader, on fait circuler les gens entre différents moments forts de l'histoire de ce quartier, entre l'ambiance supérieure très intime, la falaise existante et la rue piétonne, le passage avec la paroi du mur existant, mitoyen, mais aussi la paroi qui a résisté au temps, profiter de la vue existante, voir des activités sportives, lobbying, etc. Et tout. Donc c'est une composante de cette faille, donc ce kitsugi, vient pour pouvoir mettre en valeur l'ensemble des ambiances créées par l'architecte elle-même, mais aussi par rapport à l'ambiance des éléments existants indépendamment du projet réalisé par l'architecte. Action suivante, c'est donc Hide and Seek. Enfin, bon, je ne vais pas insister à dire en anglais, mais c'est juste de vous expliquer. Donc, par le rajout de ces différents éléments donc, qui vont permettre donc d'accentuer encore les déformations des différents fragments, mais ce n'est pas une accentuation de déformation pour le plaisir de déformer, mais au contraire pour créer des petites terrasses, donc améliorer le cadre de vie des personnes qui utiliseront ce projet, en créant aussi des petites terrasses couvertes contre le problème d'ensoleillement, donc de protéger les gens aussi bien lorsqu'ils vont s'installer en terrasse que lorsqu'ils vont se balader, parce que n'oublions pas aussi qu'elle a introduit un parcours de santé, donc les gens qui vont pouvoir donc circuler, monter, faire du sport, donc devront tout aussi être protégés contre les aléas du temps. Pour enfin finir avec cette donc rassembler les fragments avec ce ruban-là qui vient encore non pas camoufler toutes les déformations que possèdent les différents fragments, mais au contraire de les accentuer pour bien montrer donc la mise en connexion, la relation entre donc la place inférieure, la paroi existante, les terrasses intermédiaires, la partie supérieure, le passage à côté de la rue urbaine, donc on le voit ici, la proximité de la rue, le patio sur la falaise, etc. Donc ce dernier, donc ce ruban vient encore accentuer tous les petits moments existants sur le site. Et nous voyons ici le résultat donc obtenu à travers donc cette place supérieure qui permet donc de profiter de la vue d'Alger, le parcours en latéral qui est donc le parcours de santé qui permet donc de traverser les différentes entités. On voit ici donc le passage pour l'entrée vers la partie derrière sur la falaise et donc le mur
d'escalade. On voit donc là clairement donc, le mur existant enveloppé, l'idée donc, du kitsugi qui le reprend, donc qui vient ici accentuer toutes les déformations pour pouvoir profiter des différents moments et le passage et le cadrage, la transition, le respect des gabarits, la pluralité donc, de la variété des petits fragments. On a donc une synthèse un peu de travers ces différentes perspectives des objectifs et des attentes de l'architecte vis-à-vis de son projet. Le quatrième projet présenté est celui de Mademoiselle Ribiben Yasmine, qui consiste en une cité des sciences et technologies pour enfants, un établissement qui parle de son temps. Donc, le concept avec lequel a travaillé Yasmine était celui de la mutation génétique, et donc il consiste à non pas d'accepter le fait que le temps évolue, et donc automatiquement nous évoluons avec lui, donc nous mutons avec lui, et donc nous partons d'un élément existant et que nous allons faire muter. Ainsi, elle part de travailler sur les bâtiments existants en prenant leurs propres épaisseurs, mais au lieu de les travailler de la même manière, à savoir rectiligne, avec des angles droits et aigus. Elle préfère aller vers la courbure, qui donc correspond aussi à l'univers de l'enfant, hein, et l'univers qui est fait de curiosité, d'attractivité, d'accrochage du regard. Et donc, elle décide de faire muter les formes existantes en partant d'un élément qui compose ces bâtiments-là, qui est donc l'épaisseur, et de la retravailler tout en courbure, sans pour autant retravailler donc l'alignement droit, et puis d'empiler le tout pour pouvoir retrouver donc les gabarits existantes, tout en cherchant des petites mutations pour ne pas être reproductif et ennuyeux entre la partie basse et la partie supérieure, et en créant donc ce volume intermédiaire qui permet donc de reconnecter le tout. Et cette reconnexion se fait aussi avec un désir de créer encore toujours des terrasses qui permettent de profiter des vues, de créer des moments d'arrêt, des moments de pause, créer des petites terrasses qui sont en extension des espaces de consommation, donc agréables à vivre au sein du projet. Pour finir par ce dernier volume, qui est le petit volume qui fait exception, qui fait aussi un rappel à l'existant, mais en même temps qui permet de prendre en charge les perspectives, comme on peut le voir à ce niveau-là, donc dans la rue, en remontant sur la rue de Berchelier, on a cet élément qui nous prend en charge, ou en redescendant, donc, et en introduisant tout cet univers. Donc, vous voyez ici la terrasse, qui est en même temps donc, de jonction, de transition entre les deux parties inférieures et supérieures, mais aussi donc créer un vrai moment d'interconnexion entre la rue, la baie d'Alger, et de créer un moment intéressant pour les utilisateurs du projet, de pouvoir se mettre en terrasse et de profiter d'échanger entre eux, mais du cadre de l'environnement. Et donc l'introduction de ces petites boîtes de couleurs qui en même temps rentrent dans le cadre de l'univers de l'enfant, qui va petit à petit aussi contaminer même la paroi et créer la paroi existante, donc créer une transition entre l'ancien et le nouveau, tout en répondant à l'univers et au monde de l'enfant. Le dernier projet que nous allons présenter est celui de Mademoiselle Gassia Meriem, qui consiste en de Pro Coach, société de coaching citoyenne, et dont le rôle est d'aider les différents membres de la société à pouvoir, qui ont des difficultés, à se lancer dans la vie, à monter leurs propres affaires et croire en eux et croire en leur ambition et leur projet pour pouvoir donc s'émanciper et aller de l'avant. Le concept qu'elle utilise pour y arriver est donc le concept de l'antidote, parce qu'elle considère que c'est du quartier que vont émaner les solutions pour pouvoir aider ces jeunes-là, et donc à travers l'expérience et la rencontre de tous les jeunes qui ont réussi, qui vont donc venir apporter des réponses et une aide à ces jeunes qui se lancent. Et donc en quoi consiste l'antidote? C'est de reprendre du mal, reprendre quelques éléments, les injecter ailleurs, et donc les développer par mutation. Donc je ne rentre pas dans les détails de la médecine, mais c'est juste pour dire que l'antidote est quelque chose qu'on prend du corps et qu'on réinjecte à nouveau pour pouvoir permettre au corps de se redévelopper, et donc il vient avec une nouvelle forme qui permet donc à la chose de se régénérer, de se sentir mieux. Et donc, en ce qui concerne le projet, sa matérialisation, donc on part aussi donc, un peu des données générales pour rappel. Donc, c'est cette fameuse falaise, ces différentes variétés, fragments qui existent au niveau du site d'une manière spécifique. Donc, c'est le terrain de foot et euh, la paroi existante. Donc, ce que fait Mariam, c'est de venir protéger donc, et de maintenir le, le terrain de foot pour les jeunes du quartier, tout en venant passer cette paroi qui permet en même temps donc, de cadrer sur le patrimoine, donc un coup double
en même temps préserver ce qui fait aussi la spécificité et qui est un des éléments intéressants de ce site-là par rapport à son quartier, donc cette activité sportive pour les jeunes qui les occupent et qui ne les rejettent pas dans la rue, mais en même temps un élément de sa mémoire, donc venir installer cette couverture, puis de dégager cette partie afin de se donner un maximum de lien avec la rue, donc de continuité avec la rue, pour se donner un maximum d'échanges et d'interactions. Puis de chercher à se diffuser à travers l'introduction de l'antidote et donc à se diffuser, donc l'antidote qui commence à se diffuser un peu partout, donc à travers ces parois en retrait petit à petit, mais aussi à travers les composants végétalisés qui vont venir donc dynamiser la qualité de vie au sein de ce quartier très très, comme je l'ai souvent dit depuis le début de cette vidéo, qui est donc très minéral, donc l'absence d'éléments végétal très rare, car par l'exception de cette falaise qui est là, et donc le fait qu'on recouvre la falaise, et ben on réintroduit ce qu'on a enlevé de végétal sur la falaise, on l'a réintroduit donc en quantité, je parle de quantité végétale sur le projet. Ici, donc, nous voyons la barre expulsion de détention, donc la barre qui est installée ici, qui est une sorte donc, de réinterprétation aussi de l'élément existant, donc, mais retravailler comme je l'ai dit, donc c'est de reprendre du lieu, mais le réintroduire différemment pour pouvoir donc permettre la mutation et l'évolution et donc de guérir donc l'idée de l'antidote et finir avec donc la création de ce patio qui permet donc d'aérer et de relier l'ensemble. Donc de reprendre à partir du site les composants du site, de repartir d'eux et d'installer des choses nouvelles qui permettent donc de répondre aux problèmes que suscite le site. Et donc on voit ici un peu le résultat que ça donne à travers principalement donc cet élément qui vient couvrir le stade. Et donc on le voit ici. Donc c'est cette couverture qui couvre le stade et qui reste existant. L'introduction de ce fameux patio à ce niveau-là qui permet de relier l'ensemble des entités. Donc on le voit ici, donc ce patio qui est articulateur de l'ensemble. On voit aussi donc cette fameuse barre qui est reprise un peu de l'élément existant et qui introduit cette faille qui assure donc une continuité entre l'existant, le nouveau bâtiment et les perspectives sur le cadre paysager. Voilà. Donc nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons vous retrouver pour d'autres vidéos qui nous traiteront aussi bien de la question de l'intégration, mais d'autres questions aussi inhérentes au développement durable, au concept et au fonctionnement. À bientôt.